Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, petite journée de taf. Qu'est-ce que j'ai fait en rentrant? Franchement, j'ai pas fait grand-chose, hein. J'ai pas fait grand-chose. Je regardais, moi, j'avais 3 épisodes de ma série à rattraper. Et voilà. Après, j'ai traîné un peu pour voir ce qu'il y avait à la télé. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. Mais là, je traînais sur Canal+, enfin, MyCanal. Et je crois que j'aime faire la série Monarch. La série, parce que moi j'aime bien tout ce qui est film Godzilla, etc. Enfin, d'ailleurs, le meilleur Godzilla, mais incroyable. Enfin, moi, je crois que je t'ai pas dit, mais moi j'aime énormément aller au cinéma. Enfin, je suis grand public, hein, vraiment grand public. Enfin voilà, je me prends pas trop la tête. J'ai ma carte UGC, tout ça, j'aime beaucoup aller au cinéma. Et franchement, le meilleur Godzilla, moi, que j'ai vu, c'est. Je suis en train de regarder sur Google. Et en fait, ils annoncent un film, je vois 2027. J'étais là, c'est quoi? Non, le meilleur Godzilla que j'ai vu. Et pour moi, je pense que ça doit être même la vraie version. C'était Godzilla Minus One. Et là, le film, il est purement, du coup, japonais. Purement japonais. Et franchement, le film, incroyable. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Donc pour moi, c'est vraiment le meilleur Godzilla. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Qu'est-ce que j'allais vous dire de plus? Bah, rien de spécial, hein. On va commencer l'épisode. Hein, franchement, j'ai encore un petit fond de gorge. Je sais pas d'où il vient et j'arrive pas à... J'arrive pas. Je suis là, full thé. Je prends mes petites capsules, du coup, là, pour la gorge. Mais j'arrive pas du tout. Et je comprends pas, en fait, vraiment d'où il vient ce mal de gorge. Alors que je suis toujours en pull, toujours en écharpe. Donc, bon, j'ai l'impression un peu de subir, là. Mais j'espère que ça va vite se résorber. Mais ça me donne un peu une petite voix. Attendez, j'essaie de voir si je suis bien positionnée. Euh, mon micro, comme ça. On va faire ça. Ah. Du coup, on va parler de l'épisode du jour qui est de parler des appartements de série. Je parle énormément. En fait, c'est vraiment un sujet qui est très présent en fait, de toute façon dans le Podmas là, mais je pense que vous l'avez très bien compris. Voilà, je regarde pas mal de séries. J'en ai parlé en plus dans un épisode. J'aime énormément, enfin voilà, je regarde beaucoup la télé et tout. Et là, je voulais parler des appartements de série en tant que tel, parce qu'en fait, c'est quelque chose aussi qui me passionne beaucoup. Enfin, vraiment, quand je regarde des séries, ou même des films, par exemple, si c'est Taken, et qu'il part de chez lui, là, quand il est en fuite, ou même d'autres films qui sont dans le même style, à chaque fois, je me pose des questions un peu existentielles, tout ça en mode, mais du coup, t'es parti, l'appartement qu'il gère, comment tu payes tes factures, l'eau, etc. Enfin bref. Alors toujours les gens ils partent et après ils se retrouvent en Égypte pour telle ou telle mission. Ouais, ok, mais bon, t'as pas un appartement là? Enfin, comment tu fais? Ça a l'air trop facile dans les séries. Ça a l'air trop trop facile, mais après c'est fait pour, donc c'est normal. Donc on va parler de ça. Là j'ai pas de, j'ai rien vu sur internet, donc j'ai rien de spécial à dire. Qu'est-ce que je peux vous dire? Parce qu'attendez, je retrouve mes notes quand même. J'ai oublié de les ouvrir dès le démarrage de l'épisode. Ah, mais d'ailleurs, mon épisode de série turque là qui est sorti. Je vais regarder ça juste après. Donc, du coup, voilà. Voici mes notes. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai remarqué que les intérieurs, en fait, généralement, racontent beaucoup, mais beaucoup sur les personnages. Après, on reste vraiment sur de la partie fictive, un aspect très fictif, mais je trouve que ça reflète beaucoup en fait la personnalité des personnages et ça veut aussi dire assez souvent quelque chose. Par exemple, je crois que je l'avais pas dit, mais moi j'aime beaucoup, bah si je l'ai dit, je crois, j'aime beaucoup les séries turques, euh, aussi les telenovelas, notamment celles que je regarde actuellement, et j'ai remarqué que ce sont presque toujours des maisons familiales quand même assez souvent ouais, des maisons familiales. Et dans les telenovelas, encore plus avec, je sais pas si vous connaissez tout ce qui est les haciendas, c'est tout ce qui est en fait des grosses maisons d'exploitation, c'est-à-dire qu'en fait généralement ils sont agriculteurs à côté ou ils ont des comment on appelle ça des ah là des trucs de cow-boy tout ça là les ouais ils font des activités de cow-boy, des courses, des rallyes, enfin tout. Genre en fait c'est assez souvent ce type de représentation justement dans ces séries. Vraiment, bah voilà, tu vois la mère. Généralement, c'est. Enfin, ouais, non, c'est assez rare. Parce que j'avoue, la une ténérée que j'avais regardée, c'était Terre de Passion. Le mari mourait en fait au début de la telenovela. Donc là, c'était surtout du coup la mère. Mais c'est vrai que c'est souvent soit la mère, soit le père. Je sais pas, est-ce qu'il y a souvent le couple ensemble ou pas? Je sais pas. Mais donc après qu'ils vivent dans la maison, puis après dans une chambre, t'as un couple, du coup ça va être enfin voilà, toujours un enfant de la famille, puis après tu peux en avoir un deuxième, puis un troisième, tout ça. Enfin, mais c'est très très familial et c'est très, enfin
logique en fait que même quand ils se marient, bah, en fait ils se marient mais ils restent dans la famille, ils restent sous le même toit. Donc moi je trouve ça toujours très intéressant. En fait moi j'aime beaucoup cette dimension internationale parce que t'as vraiment des représentations différentes, des manières de voir les choses, de vivre et tout différentes. Et moi j'adore, enfin j'adore, c'est un grand mot mais moi j'aime beaucoup beaucoup ça. Passons. Un autre truc, en Corée, pareil, ça c'était vraiment la blague et tout sur Instagram, c'est que le mec, quand il est CEO, en particulier Lee Min-ho, pour ceux qui connaissent Boy Overflower, la légende de la mer bleue, genre, non mais Lee Min-ho est la base quoi, enfin, limite si vous n'avez pas commencé euh, les héritiers, si vous n'avez pas commencé les dramas coréens sans avoir regardé un drama de Lee Min-ho, je suis désolée, mais vraiment je suis désolée, pas désolée. Donc, pareil, là, quand je disais, en fait, tout ce qui est les appartements, quand le mec, il est CEO, l'appartement est toujours ultra épuré, il est moderne, il est minimaliste, c'est souvent noir, des tons gris, etc. Puis en plus, il est toujours en... Comment on appelle ça? J'ai cherché un autre mot pour dire ça, mais toujours en bif avec son daron, où il se retrouve toujours forcé à faire un truc pour, je sais pas, sauver quelqu'un, etc. Donc, il est toujours il est confronté à des sujets, etc. Enfin, après, c'est trop drôle. Mais c'est vraiment le propre, en fait, des dramas coréens, si vous les regardez. Ensuite, après, par exemple, on a la Chine, où en fait, souvent, les filles, elles sont pauvres. En fait, la fille est pauvre et le mec, il est riche. En fait, vraiment, ce scénario, il me fait trop, trop rire. Mais en fait, quand on regarde bien, quand il montre la meuf, elle va dans son appartement, elle a toujours un appartement hyper mignon, qui est hyper rempli. Enfin, moi, je trouve ça trop improbable. En plus, à chaque fois, bah, elle a toujours un petit scooter. Bah, je suis désolée. À ce moment-là, si t'es pauvre, voilà. Bon, après, on va pas dire oui, moi, peut-être elle a payé avant, etc. Mais en fait, il y a plein d'éléments comme ça où même tu la vois, elle sort son téléphone et tout. C'est le dernier iPhone ou le dernier Samsung. Pas à nous. Pas à nous. Donc ça, c'est vraiment la réflexion que je m'étais fait. Je me dis, mais en fait, elles sont pauvres, mais regarde l'appartement, quoi. En plus, c'est toujours très bien situé. Enfin, ouais, moi j'ai l'œil, là, maintenant. Moi, je vous dis, je fais vraiment des fixettes sur ce type de choses. Je vois, des fois, je regarde et tout, je regarde, il est mignon l'appartement. Qu'est-ce qu'on pourrait piquer, inspirer et tout pour mon appart à moi. Enfin, bon, ouais, voilà. Un autre truc, en Amérique, du coup, il y a des séries comme Sex and the City ou Harlem. Moi, j'aime beaucoup. Moi, ça, c'est vraiment, même sur mon TV Time, par exemple, c'est vraiment mes... En fait, Sex and the City, c'est vraiment ma série principale. Et après, pas dans des dérivés, mais qui est vraiment dans le même style, Harlem, que j'ai grave kiffé avec Megan Good. Bold Type, que j'ai aussi beaucoup apprécié. Mais j'arrive pas à retrouver la série. En fait, à un moment donné, je sais pas, je l'avais retrouvée, mais elle était éparpillée en mode de saison une à tel, à cet endroit, puis là-bas. Y a plus... Puis à un moment donné, carrément, ils étaient sur aucune plateforme, ça m'a trop saoulée. Pareil, dans le même style, il y a Younger. Et, attendez, ah oui, Insecure, quand même, je suis obligée d'en parler. Et, oula, pardon, j'ai mis Valeria que j'ai beaucoup apprécié, la série espagnole. Enfin, voilà, enfin, vraiment, je vous ai dit, ça, c'est vraiment mon style de série. Donc, voilà, c'est toujours pour dire ça. Et ce que moi, j'ai apprécié beaucoup, c'est que, pareil, comme c'est toujours un des groupes d'amis, elles sont quatre. Ouais, elles sont toujours quatre en plus. Assez souvent, ouais, quatre. À chaque fois, on a toujours la personnalité de chacune et donc, du coup, son intérieur à elle. Donc, entre la fille qui est, on va dire aisée, la fille qui va dire peut-être être pauvre, l'autre qui est entre les deux, encore une entre les deux. Enfin, bref, à chaque fois, j'aime bien, en fait, la représentation qu'on a, en fait, de leur appartement parce que ça correspond énormément à leur personnalité. Et je me rappelle que dans Bold Type, elle commence justement en colocation, pardon. Et c'était archi réaliste en plus. Enfin, vraiment avec les problèmes de la vie à New York, le coût de la vie, etc. Enfin, c'était vraiment, ça faisait plaisir à voir. Et moi, j'aime bien quand c'est aussi un peu terre à terre. Parce que je vous dis, quand le gars il quitte son appartement pour aller en fuite, là, bah, mec, t'es drôle, mais il faut revenir un peu à un moment donné, quoi. Donc, petit focus que je voulais faire sur Sex and the City, bien évidemment, parce que franchement, c'est ma série préférée. D'ailleurs, j'aime trop Miranda, mais sans Steve, hein. Surtout quand elle dit. J'aime trop ces citations du style. Par homme intéressant, elle veut dire célibataire et riche. Ou bien elle a une autre citation, c'est je veux profiter de mon succès, pas m'en excuser. Moi, je suis tellement Miranda, mais vraiment, il y a des choses par exemple sur lesquelles je suis pas forcément d'accord avec elle. Elle peut avoir une personnalité très dure, mais je trouve que c'est quelqu'un qui dit les choses de manière très brute. Mais voilà, moi, je suis très Miranda. Voilà, après, big up à Samantha, que j'aime beaucoup. Enfin, qui n'aime pas Samantha dans tous les cas. Je pense que même à l'époque, ça devait être une représentation, en fait, féminine qui devait être incroyable. Franchement, je pense que pour l'époque, waouh. Je m'attarderai pas là-dessus. Mais je voulais vous parler, en fait, d'un épisode en particulier qui, moi, en fait, m'avait vraiment choquée. Enfin, j'ai regardé vraiment la série, je crois, 3 fois. Et c'est vraiment un passage où j'arrive jamais vraiment à comprendre cette situation.
Donc, je vais vous l'expliquer. Carrie, donc du coup, la meuf, enfin, elles sont quatre, mais c'est un peu la principale de la série. Elle vit avec Aidan, qui, moi, je pense que c'était mon chouchou Aidan. Il vivait en fait dans son appartement à elle, donc le fameux appartement de Carrie Bradshaw, voilà, avec la fenêtre quand elle tape sur son ordi, etc. Lui, pour vous redire, Carrie à ce moment-là, enfin qu'à ce moment-là, elle est journaliste, je crois freelance en fait, elle écrit des chroniques, elle écrit des chroniques voilà pour un magazine et puis surtout ce qui est la question de l'amour, etc. Et Aidan, lui, il est ébéniste et il fait tout ce qui est meuble. Il avait une boutique en mode galerie, etc. Il vendait des meubles. Enfin voilà. Clairement, le gars, au premier abord, comme ça, il payait pas de mine. C'est horrible un peu à dire ça, mais il était, voilà, c'était un mec qui, franchement, financièrement, il était à l'aise. Mais vraiment, il était très, très, très à l'aise, quoi. Donc ils s'installent pas forcément ensemble, c'est-à-dire que l'appartement de Carrie, c'est l'appartement de Carrie, mais en fait au bout d'un moment, vu qu'ils passent beaucoup de temps ensemble, ils commencent à se projeter, et surtout Aidan commence à se projeter. Et il lui dit que ce qui serait bien en fait pour l'appartement, c'est de faire un peu un coup de rafraîchissement, mais c'est aussi que comme lui en fait entre-temps il avait sympathisé avec la voisine du palier, et c'était une mamie je crois, bah il projetait, il s'était dit bah en fait ça serait bien d'acheter l'appartement du palier voisin pour agrandir l'espace, donc casser le mur et faire un très grand appartement. Bon, ce projet ne se fera finalement pas, dans tous les cas Aidan va quand même acheter l'appartement voisin. Je crois qu'il l'avait acheté ou pas. En tout cas, il avait acheté l'appartement de Carrie. Bah, parce que comme il voulait faire le grand appartement, ouais. Il avait acheté l'appartement de Carrie et il avait acheté l'appartement d'à côté, je crois. Donc à côté, c'était pas un sujet parce qu'en tout cas, il pouvait le mettre en location. Mais bon, c'est tout ça pour dire que Carrie le quitte. Parce que Carrie, en fait, enfin voilà, si vous connaissez un peu la série, voilà, très 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 bancale, elle sait pas ce qu'elle veut, enfin c'était insupportable. Et elle quitte Aidan. Et en fait, quelques temps après, Aidan, il lui envoie un courrier. Et dans le courrier, ça dit que soit elle doit acheter l'appartement dans lequel elle vit actuellement, soit elle doit partir pour qu'il puisse le vendre. À ce moment-là, Carrie, elle est choquée, elle se retrouve au resto avec les filles, non mais je comprends pas cette situation, etc. Enfin, attendez, parce que je sais plus si elle va voir Carrie, enfin, elle va voir les filles avant ou est-ce qu'elle va voir Big avant. Je sais plus du tout, mais attendez. Je sais qu'elle va voir Big, ou alors je sais plus. Non, 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 attendez, je crois qu'elle va voir Big. On s'en fout, en tout cas, on s'en fout. Elle va voir Big. Big, de toute façon, lui, le mec qui bosse au CAC 40, là. Enfin, je dis CAC 40, mais il était, voilà, c'est le mec de Wall Street, en fait, quoi. Les gars, ils sont dans la finance pure et dure. Et donc, il lui propose un chèque directement, parce qu'en plus, elle avait besoin, en fait, d'argent, surtout pour un apport. Et pouvoir acheter justement sa part. Donc il lui propose un chèque, lui sans souci, c'est pas son problème. Elle a fini par le déchirer parce que voilà, je sais plus qu'est-ce qu'elle se disait à ce moment-là, si c'était la conscience et tout, elle en voulait pas. À côté de ça, bon, il y a le fait qu'elle est partie manger avec les filles, toujours on a mangé dans leur fameux restaurant, et elle aborde la situation avec elle, et comme je vous ai dit, en fait, elle avait besoin d'argent, donc elle avait besoin de 30 000 $ à peu près. Je crois que c'était 30 000 $, justement pour reprendre sa fameuse part. Donc le moment touchant, c'est qu'elle en parle à ses copines, donc à Miranda, Samantha et Charlotte. Miranda et Samantha se proposent de l'aider financièrement. C'est super cool de leur part parce que 30 000 € quand même, voilà. Charlotte, elle, reste silencieuse jusqu'au moment où Carrie, en fait, elle comprend pas. À ce moment, elle se dit, bah bizarre, genre Charlotte, elle réagit pas. Donc, un peu plus tard, elle va chez Charlotte. Et Charlotte, en fait, elle était elle était divorcée ou elle avait été fiancée mais ça n'avait pas abouti, enfin je sais plus. Mais en fait, elle va la voir justement juste chez elle et elle lui dit qu'elle a été blessée, que Charlotte ne se soit pas proposée de lui donner de l'argent. Donc, bref, finalement, Charlotte va lui donner sa bague de fiançailles pour qu'elle puisse utiliser comme caution pour le prêt. Enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper lunaire. Donc là, je ne vais pas vous avouer quelque chose parce que peut-être que je l'avais déjà dit, mais moi je déteste le personnage de Carrie. Je me rappelle première fois que j'ai regardé ça parce que j'étais au lycée, bah, j'aimais beaucoup Carrie et Big, enfin vraiment j'étais jeune, j'étais vraiment très jeune. Deuxième fois j'ai regardé ça pendant le confinement, j'ai commencé à me remettre en question, je suis là mais attends Carrie et Big là, ça va pas là, ça va pas. Troisième fois que je regarde, je me suis dit, mais en fait, je les déteste, mais vraiment, je peux pas me les voir. Mais vraiment, je kiffe la série, mais je ne peux pas me les voir. Et j'ai l'impression, en fait, de découvrir à chaque fois quelque chose quand je regarde cette série. Donc, tout ça pour vous dire que je déteste Carrie. Et en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est la réaction qu'elle a eue envers Charlotte. Enfin, déjà, je suis trop dans une situation de ce genre. Déjà, voilà, c'est quand même ton appartement de très longue date. Je sais plus à quelle saison on est à ce moment-là, mais enfin, la réaction que tu as envers Charlotte, elle est, enfin moi, je trouvais ça trop lunaire. Parce que je pars du principe que voilà, si tu as un problème financier et que tu vas pas d'abord voir tes parents pour
justement résoudre ce problème-là, c'est que c'est bizarre. Surtout que bon, après là dans la série, on n'a pas de, enfin en fait on a jamais, on n'entend jamais en fait le nom des parents de Carrie ou même des autres filles. Je crois, enfin je sais pas, mais en fait on n'a pas la notion des parents, enfin la famille et tout, non on les a pas, enfin vraiment on n'est pas centré, enfin on est vraiment centré que sur elle-même. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en plus de ça, Carrie, enfin pour si vous connaissez le personnage, elle a un dressing incroyable, c'est vraiment le dressing, voilà, tout le monde le connaît. Elle achète des paires de chaussures tous les 4 matins, elle a un train de vie en fait qui, pour moi déjà, ne colle même pas en fait avec la réalité de son métier, parce que je comprenais jamais en fait comment est-ce qu'elle arrive à se financer toutes ses chaussures, ses dépenses. Puis en plus de ça, il faut savoir que Carrie, je crois que, non, si on le sait assez, enfin, si, pas forcément dans les films, dans la série, mais en fait, elle déteste faire à manger. Donc, comme elle déteste faire à manger, enfin, elle déteste, ou elle sait pas faire à manger, mais en fait, elle achète assez souvent. Donc, elle est vraiment dehors, quoi. Enfin, elle est toujours au resto, elle va sûrement des restos haut de gamme, etc. Mais elle varie, mais elle va au restaurant. Donc, elle a un train de vie qui est vraiment incroyable. Et moi, je m'étais dit, mais ma belle, bon, après, c'est pas du tout sorti à la même époque. Et peut-être que ça a été inspiré. D'ailleurs, il faudrait que je regarde si ça n'a pas été. Il n'y a pas eu une inspiration par rapport à ça. Mais qui connaît pas le film Confession d'une accro au shopping? Quand elle se retrouve dans la galère et qu'elle commence à faire un vide dressing, elle revend tous ses vêtements, etc. Enfin bon, c'est pas un spoil. Le film, franchement, il date d'il y a peut-être 10 ans facilement. Attendez, je vais regarder en même temps parce que. Confession d'une accro au shopping, il date de 2009 en plus. Mais il était trop bien ce film. Elle est trop aimée. Voilà, donc franchement, moi je pense qu'elle aurait pu aller dans cette optique de se dire bon bah voilà, il faut quand même que je revende des vêtements, que je me refasse un petit peu financièrement, ce qui aurait permis quand même de diminuer. Et puis franchement, je pense qu'elle n'était pas, elle n'était pas à plaindre de ce côté-là. Bon, après, elle avait peut-être un délai aussi qui était assez court. Parce que Carrie, enfin, Aidan, à ce moment-là, quand il lui a dit, bah, quitte l'appartement, je crois qu'elle avait peut-être un mois, un truc du genre. Et je pense qu'il l'avait vraiment dans la gorge, quoi. Parce que le gars, il commençait à se projeter. Mais je pense après que Aidan, parce que je vais pas le défendre, mais je pense qu'il se projetait peut-être un peu trop. Mais vraiment un peu trop. Et il était peut-être pas forcément aligné avec Carrie. Et je pense qu'il aurait dû vérifier un peu cet aspect-là. Surtout que je sais plus si c'était la première ou la deuxième fois qu'ils se remettaient ensemble. Enfin, bref, voilà. Tout ça pour dire que moi, ce qui m'a touchée, c'est vraiment Charlotte. Enfin, voilà. Elle est trop mignonne, Charlotte. Voilà, elle a son positionnement, mais je trouve que dans ce contexte, en fait, elle s'est montrée très, très généreuse, trop solidaire. Mais moi, je trouvais que c'était trop culpabilisant. Déjà, comme je vous ai dit, Carrie, elle est traitée déjà pas très bien Aidan, hein. Enfin, je sais pas, je trouve que c'était bizarre. Donc moi, à ce moment-là, je me suis dit, bon, attends, si t'es autant dans la galère que ça, au lieu d'aller faire culpabiliser Charlotte, bah, prends l'argent de Mr. Big. Vu qu'il est riche, je pense que pour lui, c'est même pas un sujet. Et déjà, il aurait accepté, je pense, d'étaler la dette. Mais en plus, je pense que déjà, il se serait même pas dit, ouais, j'ai besoin de récupérer mon argent. Je pense que le gars, il se serait dit, bon, bah, vas-y, tiens, prends. Bah, surtout, la manière dont tu lui as signé le chèque et tout, il était dans son bureau et tout. Surtout qu'elle est partie voir à son taf, tout ça, c'est ça qui est super drôle. Mais il était prêt. Enfin, il lui a fait le chèque. Donc, en fait, c'était pas un sujet pour lui. Donc, tout ça pour dire que... bon, après, je sais pas pour ceux qui ont vu la série ou pas. Mais en fait, je sais pas ce que vous en aurez pensé. Enfin, moi franchement, j'aurais vu ça trop bizarrement. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas apprécié la réaction de Carrie envers Charlotte. Mais franchement, c'est vraiment un... C'est libre... Enfin, c'est libre enfin, c'est libre. C'est un débat. Parce que je sais qu'à un moment donné, j'étais tombée sur ce débat sur Reddit. Je sais plus c'était quoi les conclusions. Enfin, il n'y avait pas de conclusion particulière. Mais je sais qu'il y avait vraiment des gens qui étaient dans un camp comme dans un autre. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment... Chacun voit comme il le sent. Mais moi, personnellement, je sais que ça m'avait vraiment touchée. Je m'étais dit, bah, en fait... bah non, en gros, genre, si t'es ma pote et qu'en plus de ça, tu vas me faire culpabiliser parce que t'as besoin de 30 000 $, mais 30 000 $ dans cette économie, bon, après, à ce moment-là, dans la série, je sais pas, ce sont des années. Enfin, si, c'était quand même. Ouais, quand même. Enfin, en fait, dans tous les cas, 30 000 $, c'est énorme. Genre, si elle-même, elle n'avait pas l'argent, bah, en fait, comment tu vas aller réclamer de l'argent comme ça chez quelqu'un d'autre pour ça? En plus, elle a quand même dû vendre sa bague de fiançailles, Charlotte, qui dit elle aurait pu faire quelque chose avec, qui dit elle aurait pu justement se construire un petit patrimoine ou voilà, un petit patrimoine financier, enfin, je veux dire, avec. Donc, franchement, c'était pas cool de la part de Carrie, mais bon, je sais pas. En tout cas, ce que vous en pensez, vous. Mais voilà, c'était l'épisode du jour. Moi, je